Alors, voilà à quoi ressemble ma bibliothèque de loin. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est rangée par ordre alphabétique d'auteur. Donc ça donne pas un rendu très homogène. Mais je les aime beaucoup comme ça. Je trouve que c'est très joli, ça fait un bordel fort agréable. Alors vous ne voyez rien parce que la luminosité est à chier puisqu'il fait nuit dehors. Mais il va falloir faire avec. Voilà. Alors, première étagère. Donc ça commence par du Jane Austen ici, que vous voyez comme un trou, mais en fait il y a un livre. Alors, ah oui, ça c'est un de mes préférés. C'est La Peste de Camus et cette édition, c'est absolument incroyable. Mais c'est le seul livre que j'ai de cette collection parce qu'il coûte une putain de blinde, mais ils sont juste parfaits, je trouve. En termes d'édition, pour moi, c'est vraiment le truc le plus abouti. En termes de ratio longueur-hauteur, je trouve que c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Enfin, c'est le plus confortable en termes de lecture. En termes de grand format, bien sûr, puisque pour les poches c'est différent, mais voilà. En plus, ils sont très beaux, hein, rien que ça. Et puis, à l'intérieur, il y a des grandes marges. Et j'aime les grandes marges. Après, le truc, c'est que c'est écrit tout petit. Donc moi, j'aime bien, mais je sais que c'est assez... Enfin, ça dépend vraiment des personnes. Mais voilà. En plus, la couverture est souple et le papier à l'intérieur est très souple aussi. Mais pas souple en mode c'est de la merde et ça se tient pas. Souple en mode c'est du papier de bonne qualité et quand tu le touches, tu sens que c'est parfait et ça glisse sous tes doigts et c'est génial. J'adore ces livres. Et donc voilà, quand je serai pété de thunes, j'achèterai plein de livres de cette collection. Voilà, alors, ce qu'il faut savoir en termes de ce qui est de ma bibliothèque, c'est que c'est 90% de la jeunesse et du jeune adulte, parce que c'est ce dont je suis vraiment fan, c'est ce que j'apprécie le plus. Et c'est ce vers quoi je finis toujours par me tourner, même quand j'essaie d'aller voir d'autres trucs, d'explorer d'autres trucs. J'aime beaucoup de styles de littérature, bien sûr, mais je finis toujours par revenir à ça parce que c'est ce que j'aime beaucoup. Sinon, en dehors de ça, c'est des romans un petit peu en bordel de tous les types différents. J'ai très très peu d'écrits qui ne sont pas de la fiction parce que j'ai un peu de mal à les lire. Voilà, là, si, c'est un dont je peux parler, c'est Les féministes blanches et l'Empire, qui est vraiment très très bien. Je vous recommande de le lire. Ça parle de pourquoi les féministes blanches sont des connards sont des connasses et devraient réfléchir un petit peu en termes de privilèges autres que le genre. Voilà, pour résumer. Et c'est très bien. Là, j'ai beaucoup d'Agatha Christie aussi. J'en ai vendu et donné beaucoup parce que j'en avais énormément. Mais vraiment, Agatha Christie, c'est le top du top. Voilà. Donc, l'étagère d'en dessous, c'est pas la suite dans l'alphabet, puisque en fait, ça c'est la première. Ensuite, ça c'est la deuxième. Et ensuite, on arrive là. Mais je vais faire dans cet ordre-là parce que c'est plus logique spatialement parlant. Donc ça c'est un dragster que j'ai fait quand j'étais en 6ème en cours de techno. Et ça n'a aucun intérêt mais je le garde parce que je trouve ça assez incroyable de savoir que c'est moi qui ai fait ce truc qui avance. Hein. Il marche sur pile mais il marche. C'est très cool. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc oui, j'ai des museaux parce que je trouve que des fois c'est bien de lire. Ça fait du bien de lire un museau. Tu sais que quand tu rencontres des personnages, tu sais comment ça va finir. Tu sais qu'ils vont finir par s'aimer et que tout ira bien. Et voilà, c'est cool. Donc sur cette étagère, il y a vraiment beaucoup des livres que j'aime le plus. Déjà, celui-ci, Oh Boy de Mario de Muraille. Donc ça, c'est pas du jeune adulte, c'est vraiment jeunesse. Et c'est un de mes livres préférés. Donc déjà, si vous ne connaissez pas Mario de Muraille, je vous la recommande vraiment. Même si vous êtes un adulte responsable qui paye ses impôts et qui entretient sa famille, vous pouvez lire la littérature jeunesse quand même, si elle est intelligente et bien écrite. Et c'est le cas de Mario de Muraille. C'est vraiment des œuvres qui sont très intelligentes, qui abordent des thèmes très intéressants et parfois vraiment graves. Par exemple, ce roman, c'est l'histoire de 3 enfants qui deviennent orphelins
et qui sont adoptés un peu, enfin plus ou moins contre son gré, enfin à contre-cœur en tout cas, par leur demi-frère. Il me semble, hein, ça fait un petit bail que je l'ai pas lu, donc je sais plus les détails, mais voilà. Et il se trouve qu'un des enfants a une leucémie, et donc voilà, c'est sur comment gérer 3 enfants quand on est soi-même à peine un adulte, comment faire face à la maladie, faire face à la mort de ses parents, etc. Et il est vraiment très très bien. C'est c'est vraiment un des plus beaux romans que j'ai lu en termes de roman jeunesse. J'ai Max Winson aussi ici, c'est une BD qui est très très bien. J'ai pas encore lu le tome 2, il faudrait. Et surtout celui-ci, c'est Fangirl de Rainbow Rowell. Donc c'est vraiment, ça c'est un des livres qui est dans mon top 10 de tous les romans de tous les temps. Pardon. Et en fait c'est l'histoire d'une fille qui écrit de la fanfic en fait, et qui est très connue sur internet pour ses fanfics. Et je l'aime, j'aime vraiment beaucoup ce roman, notamment parce que l'héroïne est en fait a de l'anxiété sociale et fait des crises d'angoisse, des trucs comme ça. Et même si moi j'ai pas les mêmes problèmes qu'elle au même point, on va dire, c'est quand même un personnage avec lequel j'ai pu m'identifier, dans lequel je me suis pas mal retrouvée. Et ça m'a fait beaucoup de bien de lire un livre dont l'héroïne vivait ce genre de choses, ce genre d'expérience. Et ouais, vraiment, je vous le recommande à 100%. Après, oui, j'ai aussi pas mal de Daniel Pennac. Donc en termes de Pennac, j'ai surtout lu ses œuvres jeunesse. Donc Cabot Caboche, L'œil du loup, tous les camos. Les camos sont très bien, mais dans la saga Malocène, j'ai seulement lu Au bonheur des ogres, qu'on m'a offert d'ailleurs. Mais je l'ai beaucoup beaucoup aimé et j'aimerais bien lire la suite de la saga quand j'aurai moins de livres à lire. Alors du coup, ensuite, là vous allez vraiment rien voir je pense. Mais là c'est la continuité. Donc il y a des John Green. Voilà. Si, alors ça, c'est très bien. C'est Le Passeur de Louis Lowry. Je vais pas essayer de le prononcer, je pense que ce sera mieux. Et c'est vraiment très très bien. C'est aussi, alors ça c'est plutôt YA pour le coup. Et c'est vraiment sympa. C'est parmi mes romans YA préférés. Ensuite, alors où est-ce que je vais aller? Ici, disons. Alors ça, c'est mon étagère préférée. Putain, on voit vraiment rien. Parce que c'est celle où il y a tous mes livres Harry Potter et tous mes orphelins Baudelaire. Donc là, c'est toute la série des orphelins Baudelaire, sauf le 10 et le 11 que je viens de racheter en fait, mais que j'ai pas encore lu, du coup ils sont dans ma pile de livres à lire. Donc les 9 premiers, je les ai en poche. Je trouve qu'ils sont assez laids pour tout dire, mais ils sont pas chers cette édition, surtout que j'en ai acheté pas mal d'occasions chez Gébert Joseph et ils sont du coup vraiment pas chers, donc voilà. Et les 2 derniers, je les ai en grand format, qui eux pour le coup sont vraiment très beaux je trouve. Et la première fois que je les avais lus en fait, c'était pas mal d'années maintenant, je les avais empruntés à la bibliothèque de ma ville. Et du coup c'est pour ça que je n'en avais aucun, sauf les 2 derniers, parce que la personne qui les avait empruntés ne les avait jamais rendus, et du coup j'étais obligée de les acheter pour les lire. Mais récemment, donc j'ai vu que Netflix allait faire une série sur les orphelins Baudelaire, et du coup je voulais absolument tous les relire avant que la série sorte, et du coup je les ai tous achetés, sur plusieurs mois, hein, je vous rassure. Mais du coup, il me reste 4 à relire et la série sort bientôt, je crois qu'elle sort la semaine prochaine, donc comme je suis en vacances, je vais en profiter pour faire un marathon lecture et je pense pas que je les finirai tous, mais essayer d'en lire le plus possible. Ensuite, donc, c'est tous les Harry Potter. Donc, déjà, j'ai beaucoup de livres liés à Harry Potter, mais déjà j'ai les 7 tomes et en plus, j'ai le 1, le 2, le 5 et le 6 en anglais. J'ai aussi... oula, je vais faire tout tomber. J'ai aussi L'Enfant Maudit que j'ai acheté en anglais parce que je n'avais pas envie d'attendre qu'il sorte en français pour l'acheter.
Et j'ai le Quidditch à travers les âges, les contes de Vidal de Bard et les animaux fantastiques. Donc voilà, ça fait une sacrée collection. Voilà. Et ensuite, pour finir, ici, c'est donc jusqu'à celui-là. C'est la fin de mon classement par auteur. Et tout cela là, c'est des livres que j'ai depuis des années mais que je n'ai jamais lus. Et donc c'est à moitié... Enfin, c'est des livres que j'espère à moitié lire un jour, mais en même temps, je sais qu'il est très peu probable que je les lise. Voilà. Ici, c'est des Mickey Parade géants. Voilà, parce que j'aime beaucoup les Mickey Parade géants et du coup, j'en ai pas mal que j'ai accumulé au fur et à mesure des années. Et donc ici, vous allez encore une fois rien voir, mais là, c'est des mangas. Et là, c'est des livres que j'ai dû lire pour les cours, que j'ai pour la plupart détestés. Voilà, parce que le neveu de Rameau de Diderot, Gargantua de Rabelais, tout ça, c'est des trucs que j'ai pas du tout aimé. Mais il y en a aussi qui ont été des bonnes surprises, comme Les Mains Libres de Paul Éluard et Man Ray. C'est un peu spécial, mais c'est vraiment pas mal. Caligula de Camus, Le Chat Noir d'Edgar Allan Poe, voilà, des trucs que j'ai découvert grâce au lycée et qui étaient vraiment cool. Et ensuite, alors, mes BD sont dans la dernière étagère et du coup, il faut pousser mon lit pour les voir. Mais voilà, elles sont là. Donc j'ai... Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? J'ai toute la collection des nombrils. C'est des trucs assez nuls mais que j'aime beaucoup. J'ai tous les loups qui sont très bien aussi. Bon, j'ai pas mal de Tintin et d'Astérix parce que voilà. Ah si, un truc qui est vraiment cool que je peux recommander, c'est ça. C'est Un océan d'amour. Donc c'est une BD qui a pas de bulle en fait. C'est seulement de l'image, il n'y a pas de texte. Et c'est vraiment magnifique, je trouve. C'est vraiment très très beau. Et en gros, c'est l'histoire d'un pêcheur breton qui se perd en mer et il tord de sa femme qui, donc à la fois ce qui va lui arriver à lui et l'histoire de sa femme qui le cherche. Et, c'est... Il va lui arriver plein de trucs rocambolesques, plein d'aventures toutes plus improbables les unes que les autres. Et c'est vraiment très bien. Et enfin, pour finir, la dernière étagère. Donc ça, c'est des gros tas de livres et c'est ma pile de livres à lire. Donc il y en a beaucoup trop, comme vous pouvez le voir. Je suis complètement submergée par la quantité de livres que je possède et qu'il faut encore que je lise. Pour être honnête, il faudrait que je fasse un tri dans ma pile de livres à lire pour faire la différence entre ceux que j'ai effectivement l'intention de lire et ceux dont je sais très bien que je ne les lirai jamais pour pouvoir m'en débarrasser et avoir une pile d'une taille un petit peu plus un petit peu plus raisonnable. Et enfin, la dernière chose, c'est les piles que j'ai sur mon lit. Donc c'est les livres que j'ai à lire mais dans un futur proche. Donc ça, c'est des livres que j'ai commencé mais arrêtés en plein milieu et je les lis pour les cours. Enfin, c'est pas des lectures imposées, mais c'est des trucs qui sont du droit pénal en gros. Ça, c'est un truc de poésie en prose de Mathias Malzieu. Voilà. Sinon, j'ai eu l'insurrection qui vient pour Noël. Voilà. Bon, bref, ça, c'est des trucs que je compte lire un jour ou l'autre. Ça, c'est les livres que je compte lire dans un futur proche. Donc, il y a le 10 et le 11 des orphelins Baudelaire. Il y a... Ah oui, j'ai eu Léo de Hurlevent en VO pour Noël. Et du coup, voilà. Je compte le lire bientôt. Et j'ai aussi celui-ci qu'on m'a offert il y a un petit temps déjà. Et que du coup, j'ai exhumé de ma pile à lire et que je compte lire bientôt. Et cela, c'est ce que j'ai entamé et abandonné, mais pas vraiment abandonné, que je compte finir quand même un jour. Donc il y a Les Sorcières de la République, Fairyland d'Alicia Abbott et La Part des Flammes. Celui-là, honnêtement, je pense que je vais pas le finir parce que c'est vraiment écrit très mal. Enfin, ça fait vraiment trop auteur qui veut se la péter en faisant des envolées lyriques et au final, c'est assez pénible. Donc voilà. Et pour finir,
je sais que ça fait plusieurs fois que je dis pour finir, mais cette fois c'est pour de bon. Le livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère, qu'on m'a offert aussi, et qui est pour l'instant, j'en suis à peu près à la moitié, et c'est vraiment pas mal du tout.